Bonjour tout le monde, pour ce nouveau journal, voici les titres de l'actualité en images. Dimanche 10 octobre, Sarreguemines organise un grand marché des producteurs, le premier en dehors du partenariat avec l'AMEM. Avec ses 200 hectares de forêt, Wölflin-les-Sarreguemines soutient la filière bois et lance un projet de chaufferie collective. Collective toujours avec la nouvelle association Beachissim, qui a racheté une maison à Meisenthal pour en faire un lieu de rencontre et d'échange. Au périscolaire, on aime le sport et on le pratique. Exemple à Puttelange avec la découverte du badminton. Et les collégiens de Lemberg ont touché les étoiles avec l'édition 2021 de Constellation, un projet artistique et d'exposition à Beach. Mettre des étoiles dans les yeux grâce au soutien humanitaire et la solidarité, c'est le credo du Rotary Club de Sarreguemines. Comment se porte l'association? Quels sont les projets? Eh bien, on va y répondre avec notre invité Alain Hyde, membre de longue date du club. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Et puis on retournera aussi dans le passé en fin d'émission avec la troupe de danse Quadrille Grand Est. Les danseurs mettront à l'honneur les bals et danses de salon dans de magnifiques costumes. Mais avant, J-3 avant le grand marché des producteurs de Sarreguemines. Hier, la Casque et la Ville ont dévoilé le programme du grand marché qui se tiendra donc ce dimanche 10 octobre à l'esplanade du Casino. Un marché qui s'inscrit dans une stratégie globale sur les circuits courts. Reportage. C'est devenu un rendez-vous très apprécié des Sarregueminois depuis plusieurs années. Le marché des producteurs du mois d'octobre était au départ organisé par le SMAS, le syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines, en partenariat avec l'AMEM. Aujourd'hui, c'est la ville et la Casque qui ont repris les rênes, l'AMEM organisant un marché le même jour à Meisenthal. Malgré tout, quelques producteurs de l'AMEM feront le déplacement à Sarreguemines. Et grande nouveauté, le marché s'ouvre aux producteurs allemands. A priori, le message a bien passé, donc ça intéresse nos voisins. Et voilà, je pense que si on peut en faire un marché à rayonnement transfrontalier, eh bien pourquoi pas. Je pense que c'est certainement un plus. Le grand marché des producteurs de Sarreguemines se tiendra comme toujours sur l'esplanade du Casino. En parallèle de la quarantaine d'exposants présents, diverses animations seront proposées, comme des balades en bateau, une exposition de poissons de la Sarre ou encore une mini-ferme. Mais derrière l'organisation de ce marché se profile un autre projet autour des circuits courts. Nous travaillons sur l'organisation des circuits courts et également, et ça c'est l'objectif, je dirais en dernier lieu, la création d'un magasin de producteurs sur Sarreguemines. Adjoint administratif, directeur territorial, technicien ou encore ingénieur en chef, ils l'ont été ou le sont encore. 16 agents de la communauté de communes Sarreguemines Confluence ont été récompensés pour leurs bons et loyaux services depuis 20 et 30 ans. D'autres ont été remerciés avant leur départ à la retraite. En plus de petites anecdotes sur leur parcours, des paniers garnis, des chèques cadeaux et bien sûr des médailles ont été décernées aux agents, notamment à Arnaud Maty, directeur général des services, mais aussi à une éco-agente récompensée pour son engagement autour du développement durable dans sa vie professionnelle comme personnelle. Félicitations à toutes et tous. Sans transition, les projets de chaufferie collective se multiplient et pas que dans les grandes communes. À Wölflin, une étude a été lancée, elle va durer 1 an. Michel Weber nous explique pourquoi la municipalité envisage une telle infrastructure. On part du constat qu'on a une forêt de 100 hectares, qui est une forêt en indivision avec bisulaire, et que donc aujourd'hui on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a un problème de débouché sur les bois. En plus c'est une forêt dont une partie est mitraillée, donc, et de moins en moins de gens font du bois de chauffage. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut améliorer l'utilisation de la ressource forestière qui est présente sur la commune. Et deuxième chose, on a effectivement la chance d'avoir sur Wölflin l'ensemble des infrastructures publiques qui sont très proches, entre la mairie ici, l'école à côté, les logements communaux et au-dessus la salle. Et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne réfléchirait pas à mutualiser en un lieu une chaufferie collective qui permette effectivement d'alimenter l'ensemble de ces bâtiments communaux. Le sujet pour nous, contrairement par exemple à ce qui se passe à Sarreguemines, c'est d'avoir le moins d'infrastructures de transport à ouvrir, notamment dans la voirie. Et la chance que l'on a aussi, c'est que ces bâtiments sont tous quasiment accessibles, non pas par la route, mais par des terrains qui se trouvent à l'arrière des bâtiments
et qui sont aussi propriété de la commune. Donc on espère, on ne sait pas, c'est pas certain qu'on le fera, mais on espère que l'étude nous prouvera qu'effectivement c'est jouable. Actuellement, l'ensemble des projets qui touchent à l'économie d'énergie, à l'isolation ou à la production d'énergie, sont quand même bien subventionnés en France, et singulièrement la filière bois que l'on soutient par ce biais-là est elle aussi singulièrement, est financée de façon intéressante. Donc pour nous, il y a peut-être un intérêt, un trou de souris pour s'engouffrer là-dedans. Allez, on quitte la filière bois pour un projet collectif et culturel. Artopie va pouvoir travailler en collaboration avec une toute nouvelle association créée en avril, Beachissime. Elle s'est installée dans une maison à Meisenthal et souhaite en faire un lieu d'habitation, de travail et de partage de connaissances. Visite des lieux avec Thibaut Desmerlet. Bienvenue au 24 rue de Beach à Meisenthal. Cette maison est devenue la propriété de l'association Beachissime. Elle s'est donnée pour mission d'en faire un lieu collectif. Ses membres ont mis la main à la poche pour l'acquérir et en faire un lieu d'éducation populaire. Le but, c'est vraiment de créer un lieu de rencontre. Alors ici, on est quand même dans une vallée où il y a plein de savoir-faire artisanaux. L'artisanat nous intéresse bien de manière générale, mais aussi de manière étendue, quoi. On n'est pas que dans les métiers de la main, mais vraiment les métiers de savoir-faire, quoi. Et cette transmission du savoir-faire, de l'expérience. L'ambition est au rendez-vous, cet habitat accueille un espace privé d'habitation, mais pas que. Il y aura notamment plusieurs ateliers professionnels pour certains membres. Alors là, on est dans l'atelier de Mélodie, donc céramiste, Mélodie Massenet. Et du coup, ça va être l'avantage, c'est que c'est un endroit central dans les ateliers. Et donc ça permet de gagner beaucoup de lumière. On voit qu'on était dans un atelier de miroitier. Mais aussi des espaces de partage et de transmission de savoir avec le public dans les domaines de l'artisanat et de la culture. Ça va être une salle où on va organiser des concerts, faire certainement un ciné-club, accueillir des événements, des conférences, un espace de rencontre. Le but est aussi de faire intervenir des artisans et d'accueillir des artistes. L'objectif est donc de réaménager et d'isoler les locaux pour une ouverture au printemps 2022. L'association Beachissime est en pleine demande de subventions. Si vous souhaitez contribuer au projet, une cagnotte est disponible en ligne. Ce mois-ci, c'est Octobre Rose. La course La Beachoise revient donc pour une 8e édition. Elle est organisée comme chaque année par le Basket Club du Pays de Beach. Pas de course chronométrée cette année, mais 2 parcours à effectuer à pied ou VTT. La participation est gratuite et sans inscription. Top départ 8h ce dimanche 10 octobre à l'étang de Hasselfurt. Et comme chaque année, une urne sera mise à disposition afin de récolter des dons pour la Ligue contre le cancer. Vous pourrez aussi vous restaurer à l'Auberge du Lac qui participe également à l'opération. Pensez bien sûr à réserver auprès du Basket Club du Pays de Beach. Et on vous parlait début septembre des mercredis récréatifs mis en place conjointement par les communes de Remerin-les-Putelanges et Putelanges-au-Lac. En plus d'activités manuelles et de jeux, des associations sportives ont été sollicitées pour faire connaître leur activité. Exemple cette semaine avec le badminton dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Si tes pieds regardent là-bas et ton famille regarde là-bas, où est-ce que ça va aller, Axel ? Là-bas ? Ouais. Aude est professeure de sport au collège de Putelanges-au-Lac. Elle est aussi bénévole au foyer des lacs de la commune. Elle fait partie des encadrants qui se sont proposés pour faire découvrir différentes activités sportives aux enfants. Ces derniers sont inscrits au mercredi récréatif, mis en place depuis le mois de septembre. Il s'agit d'un accueil de loisirs mutualisé entre 2 communes. Le matin, ils participent à des activités à Remerin-les-Putelanges et l'après-midi à Putelanges-au-Lac. Une organisation qui prend de l'ampleur. Chaque semaine, une association vient à la rencontre des enfants. Nous avons contacté différentes associations. D'autres seront aussi contactées pour les programmes prochains, pour des séances d'initiation ou de démonstration. L'objectif est aussi de faire connaître les clubs des 2 communes. D'ailleurs, certains ont déjà pu accueillir de nouveaux membres. Pour rappel, les enfants de 3 à 11 ans sont accueillis pour ces mercredis récréatifs. Il est possible de s'inscrire auprès des périscolaires de Remerin-Espriche et de Putelanges. On va avoir la tête dans les étoiles maintenant avec l'édition 2021 de Constellation, une exposition des œuvres créées par 3 classes du collège de Lemberg avec les artisans des musées du territoire. Le tout à la médiathèque Joseph Schaeffer de Beach. Les œuvres sont exposées dans une énigmatique boîte noire. Voici les images de Thibaut Desmerlet. C'est une plongée au cœur des étoiles. Si vous souhaitez contempler l'exposition Constellation à la médiathèque Joseph Schaeffer, il va falloir vous armer d'une lampe ultraviolette et rentrer dans une étrange boîte noire. À l'intérieur, 3 œuvres créées par 3 classes du collège de Lemberg.
Ils ont travaillé en partenariat avec des musées du verre et de cristal de la région et collaboré avec des artistes locaux. Une exposition qui met à l'honneur le patrimoine local à travers la matière, la lumière et le son. Vous aviez découvert sur notre antenne les deux candidates Miss Lorraine 2021, Louise Kaiser de Sarralbe et Mathilde Meyer de Calhausen. L'élection a lieu ce samedi 9 octobre. Vous pouvez d'ailleurs participer par SMS le samedi donc de 8h à 22h en envoyant Miss au 7 14 15 suivi du numéro de candidature que vous soutenez. Pour Louise, c'est le 8 et pour Mathilde, le 11. La retransmission de l'élection en direct se fera sur la chaîne YouTube de la délégation Miss Lorraine. Autre rendez-vous ces derniers jours, la récolte du raisin un peu partout en France. Cette année, les vendanges ont débuté avec près de 3 semaines de retard. Pluie et mildiou ont joué les troubles fêtes. À Sichazel, les pertes restent mesurées pour le domaine Molosé. C'est un reportage de Florian Tonizzo. À Sichazel, l'exploitation viticole Molosé entame son 6e jour de vendange et la récolte s'annonce savoureuse. Donc quand on a ça, on sait qu'on va avoir des belles couleurs dans le verre, qu'on va avoir. Et puis quand on prend un grain, on écrase le pépin, on a un bon petit goût d'huile comme ça au niveau du pépin de raisin. Et ça, on sait que ça va être du bon. Ça va être bien mûr, on a la maturité des tanins. Le château de Vaux emploie 24 vendangeurs sur cette parcelle pour cueillir son raisin. La pluie et le mildiou ont impacté environ 30% de la production, mais la qualité, elle, reste intacte. On a une vendange, un millésime qui a été assez pluvieux sur juin-juillet, donc qui a installé un petit peu de mildiou. Donc une vendange qui est un petit peu impactée avec des grappes qui sont touchées. Mais par contre, on a une équipe de 24 vendangeurs là et en fait, ils prennent chaque grappe l'une après l'autre et puis ils trient, ils font tomber en fait ce qu'on veut pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trie pour avoir une belle qualité. Une fois récolté, le raisin prend la direction du château pour y être mis en cuve à l'aide de cet égrappoir qui sépare la rafle des baies de raisin. À l'intérieur de l'égrappoir, il y a une cage en inox percée. Et au milieu de la cage en inox, il y a un rotor qui tourne avec des petites tiges en acier et qui frappe doucement les raisins. Les grains tombent à travers la cage en acier qui est ajourée et puis les rafles sortent au bout de la cage en acier. Ensuite, sous l'égrappoir, il y a un tapis roulant et les baies tombent sur le tapis qui véhicule les raisins dans la cuve. Au total, environ 200 caisses de 20 kg sont nécessaires pour atteindre les 4000 kg contenus dans chacune de ces cuves. Le raisin passe ensuite dans le pressoir et le jus de raisin pressé est versé dans ces cuves en inox reliées à un groupe de froid pour faire retomber la température. Comme la fermentation, c'est la transformation du sucre en alcool, il y a un dégagement de gaz et puis il y a aussi une montée en température. On crée de l'énergie en fait. Et les jus, quand ils fermentent, peuvent monter très haut en température. Donc on a cette machine-là qui est un réfrigérant en fait, qui sert à refroidir les jus en fermentation. Pour Marie-Geneviève, Norbert et leurs équipes, les vendanges vont se poursuivre jusqu'au 12 octobre prochain. Le domaine viticole du château de Vaux produit environ 80 000 bouteilles par an. Allez, on quitte les vignes pour parler solidarité et projet avec le Rotary Club de Sarreguemines. Alors ces derniers mois, les associations et les clubs ont tous dû être créatifs, prendre leur mal en patience pendant la crise sanitaire. Le Rotary, quant à lui, est resté tant bien que mal solidaire. Alain Hyde, quelles ont été les actions menées ces derniers temps ? Merci de me recevoir au nom du club Rotary de Sarreguemines. Alors effectivement, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons monté une opération baptisée les visières pour nos anges gardiens. Et sous la direction d'un de nos membres, Philippe Eschert, et une équipe composée de 138 bénévoles, nous avons donc monté cette opération qui a consisté finalement à fabriquer des visières. Ces visières ont été redistribuées aux hôpitaux, notamment l'hôpital Pax de Sarreguemines, mais aussi des hôpitaux de la région, jusqu'à Aubernais, Wissembourg, Münster. C'est une opération qui a, comment dirais-je, était formidablement perçu déjà par les bénéficiaires de ces articles
Et nous, on était vraiment en plein dedans, quoi. Hein. Donc, et vous avez continué de soutenir. Aujourd'hui, comment se porte le Rotary Club de Sarreguemines ? Le Rotary se porte bien. Je vous rappelle qu'on vit de nos actions. Et parmi ces actions, il y a notamment chaque année un spectacle musical qui est proposé. Donc on peut en parler si vous le souhaitez. Tout à fait, c'est prévu au programme. Juste avant, j'aurais quand même aimé vous poser une question. Vous qui êtes rotarien de longue date, comment vous ressentez toutes ces actions et votre propre investissement aussi dans ce club ? On le ressent comme étant tout simplement l'application de notre principe qui est notre idéal, c'est de servir. Servir, c'est un mot très important et avec ce mot-là, on fait beaucoup de choses. Donc là, servir quelle cause, par exemple, et qui ? Toutes les causes, qu'elles soient humanitaires ou autres. La meilleure preuve, c'est la dernière action en date, c'est sa fabrication de ces visières qui étaient nécessaires aux hôpitaux. Et donc, ça fait partie vraiment de notre ADN. Alors, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure en avant-première, donc vous essayez aussi de renouer avec le public. Concrètement, il y a un concert qui est prévu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer il y aura quoi ? Quelles sont les modalités ? Les modalités sont simples. C'est un concert donc, musical, hein. C'est un concert donc, tout à fait classique. Celui-ci s'inscrit à la suite de 4 autres qu'on a déjà réalisés. J'ai baptisé ça Tribute. Tribute, c'est hommage à certains artistes, qu'ils soient encore là ou pas, on leur rend hommage. Dans le passé, on avait rendu hommage à Barry White, ensuite à Elvis Presley, puis ABBA, et le dernier en date, c'était Queen, il y a 2 ans. L'année dernière, ça n'a pas eu lieu malheureusement. Et là, cet hommage, c'est Tina Turner. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, il y a encore des places et Absolument. Où est-ce qu'on peut les trouver et nous rappeler aussi la date de ce rendez-vous ? Alors, les places, on peut les trouver comme d'habitude au syndicat d'initiative ou plutôt au Office du tourisme maintenant, à l'Intermarché et à la caisse du soir. Le soir du spectacle, il y a une vente de billets qui est ouverte. Le spectacle aura lieu le 16 octobre, samedi prochain donc. Enfin, pas samedi prochain, le samedi d'après, dans 2 semaines. Et le lieu, c'est l'hôtel de ville de Sarreguemines. Très bien. Et on peut aussi, bien sûr, préciser que les fonds récoltés serviront, bien sûr, après aux actions prochaines. Merci beaucoup d'avoir partagé ce plateau avec nous. C'est en tout cas une bonne bouffée d'espoir pour la suite. Merci. D'ailleurs, côté ciel, est-ce que la météo va être aussi radieuse ? On regarde ça. À tout de suite. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde. Hier, en fin de journée, de fortes averses sont tombées sur notre secteur, mais pas d'inquiétude, pas de quoi faire déborder nos cours d'eau. Tous les voyants sont au vert du côté de Vigicru pour le moment. Nous avons eu visiblement plus de chance qu'à Marseille, où il est tombé l'équivalent de 2 mois de pluie en début de semaine. Et par chez nous, les prévisions à venir sont plus réjouissantes puisqu'elles annoncent le retour du soleil et du ciel bleu. De petits nuages blancs feront leur apparition en matinée, mais ne viendront pas gâcher l'impression de beau temps qui régnera pour toute la journée de demain. On retrouve des températures agréables avec 15 à 18 degrés au plus chaud de la journée, mais toujours des minimales qui iront de 5 à 7 degrés. Demain, nous fêtons les Pélagies et il fera jour dès 7h42 à 18h56. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault, Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sarreguemines et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Le grand marché des producteurs vous attend le 10 octobre à Sarreguemines.
À l'esplanade du Casino, venez rencontrer les producteurs locaux et retrouver les bons produits du terroir lorrain. Restauration sur place tout au long de la journée. Profitez aussi d'animations avec une mini-ferme et des balades en bateau sur la Sarre. Un événement organisé par la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence en partenariat avec la ville de Sarreguemines. Le grand marché des producteurs, c'est le 10 octobre à l'esplanade du Casino de Sarreguemines. L'unité de formation d'apprentis Henri Nominé devient l'unité de formation d'apprentis Michel Roth. Le nouvel UFA Michel Roth, des formations professionnelles par apprentissage dans la restauration, le commerce, l'industrie et les métiers du bâtiment. Une formation, un job, un salaire. Culture des talents, dépassement de soi et excellence. C'est l'UFA Michel Roth. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. Je suis appareillé et je suis gêné par les bruits autour de moi, surtout quand je regarde la télé. Deux solutions s'offrent à vous, soit le système de boîtier télé connecté directement à vos appareils auditifs si vous êtes appareillé, sinon nous avons le casque télé à connecter directement à la télévision. Vendredi, découvrez notre nouveau numéro de Polygone. Vivre avec un handicap, quel accompagnement? Aide, scolarité, emploi, handisport. Margot accueille des institutions et des associations qui se mobilisent. Une émission à retrouver vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal. On les appelle les soldats du feu, mais ils ne sont pas là que pour combattre les incendies, loin de là. Les pompiers interviennent sur secours à la personne, mais aussi dans des situations de catastrophe. Alors il faut s'y préparer à tous les niveaux. Le SDIS 57 organise régulièrement des exercices de grande ampleur. Exemple avec ce stage sauvetage déblaiement dans le département de la Moselle. L'objectif est simple, former les futurs chefs de section dans la gestion de situations exceptionnelles. Exemple donc au cœur d'un séisme à Bertrange. Un tremblement de terre a secoué l'axe Metz-Thionville. À Bertrange, une habitation menace de s'effondrer. Actuellement, il y aurait 7 victimes manquantes. Les risques secondaires gaz et lec, on n'a pas d'infos pour l'instant s'ils sont coupés. En tout cas, on sait qu'ils sont alimentés au gaz et à l'élec. Donc on va faire le tour du bâtiment pour faire nos reconnaissances et lancer les missions. Et à l'issue, vous envoyez vos équipes. Est-ce que c'est reçu pour tout le monde? C'est reçu. Allez, on est parti. Rassurez-vous, il ne s'agit que d'un exercice pratique. Pour le mener à bien, un stagiaire chef de section et sous ses ordres 21 secours. Donc on avait 14 personnes qui sont issues des formations militaires de l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou et on avait une unité spécifique de Moselle. Victime inconsciente, bilan en cours. Ok, bien reçu pour Usard 2, ce sera la victime 304. Au fur et à mesure de la matinée, les fausses victimes sont découvertes. Il faut désormais les évacuer. Position, proche. Alors ça s'appelle la technique de la charnière, donc c'est une extraction à plat, ce qu'on appelle à plat, ça veut dire que s'il y a une fracture au verre de la victime ou du bassin ou autre, bon, la victime ne peut pas se déplacer par elle-même, on l'évacue à plat. Coulissez les gars, coulissez. Sans un coup les gars, coulissez. Le but c'est de garder la barquette au maximum à l'horizontale pour que l'échelle vienne à l'oblique. Et du coup, avec la tension de la corde et la descente de l'échelle, la victime reste horizontale tout le long. Et ça permet d'éviter d'aggraver le cas de la victime, justement en cas de fracture, en cas de blessures diverses. Voilà. 2 étages plus bas, au sous-sol, l'extraction est elle aussi difficile. On a trouvé une victime qui était emmurée inconsciente, donc on va faire un percement pour pouvoir la dégager. La difficulté c'est l'endroit exigu pour travailler et toujours un risque gaz et risque électrique. Cet exercice, parmi les 48 organisés par le service départemental d'incendie et de secours de la Moselle, fait partie d'une formation de chef de section en unité de soutien d'appui et de recherche. C'est une spécialité qui intervient dans les interventions d'explosion, tremblement de terre, coulée de boue, mouvement de terrain. Donc vous tirez bien, vous rapprochez au fur et à mesure, c'est bon?
Et c'est une spécialité qui fait de la recherche et du sauvetage de personnes en milieu effondré. Et c'est surtout une spécialité de la Moselle. Le département est le seul en France à être habilité à dispenser cette formation diplômante, le niveau de commandement le plus élevé, une spécificité qui remonte à loin. On a une histoire qui est liée au bassin minier sur le secteur de Frémin-Merlebach, Forbach et plus anciennement avec les mines de fer sur le nord du département. Donc on a dû développer à partir du XVIIIe siècle des secours pour appuyer en fin de compte les secours des mines, pour être concurrent en fin de compte aux secours privés. Et beaucoup de sapeurs-pompiers étaient à la fois mineurs et sapeurs-pompiers au sein du ZIS de la Moselle. Alors bien sûr, les compétences ont évolué, mais l'objectif reste le même, apprendre à commander des unités. Ce jour-là, c'est le lieutenant Charles Schmitt qui était évalué. Alors la principale difficulté, c'est d'arriver à envoyer l'ensemble des actions simultanées, tout en préservant le potentiel humain et puis en se prémunissant des risques qui sont toujours présents puisque des répliques peuvent encore avoir lieu. Pour moi, découverte d'une seconde victime inconsciente qui respire, sexe féminin, âgé d'une vingtaine d'années. Parlez. Sachant qu'il y a une grosse pression qui est donnée aux stagiaires parce qu'il est évalué et il doit en fait rendre ce qu'on lui a appris, notamment sur la gestion du stress, sur la priorisation du sauvetage des victimes, l'engagement en sécurité de ses personnels et l'évacuation des victimes en toute sécurité. Au total, 12 stagiaires auront suivi une formation théorique et pratique pendant 10 jours. Environ 80 secours venus de toute la France ont été mobilisés. Ils sont français et étrangers, portent des tenues du 19e siècle et ont pour passion la danse de bal et de salon. Depuis 2016, 15 danseurs forment la troupe Quadrille Grand Est. Basée à Sarreguemines, elle se produit dans toute la France et souvent dans des musées, comme c'était le cas au musée de la Faïence de Sarreguemines, où la troupe a proposé un moment harmonieux et esthétique. Regardez. Vous ne rêvez pas. Nous voici revenus au temps du Second Empire et de la Belle Époque. Pour preuve, cette musique très caractéristique du début du 19e, mais aussi ces magnifiques tenues qu'arborent fièrement les danseurs de la troupe Quadrille Grand Est. Leur passion, interpréter fidèlement des danses de bal et plus particulièrement le quadrille. Alors les pas de base, c'est la valse que l'on dansait à l'époque, la polka, la mazurka, la polka-mazurka. Donc c'est des danses à 2 temps ou à 3 temps. C'est pas très compliqué, ça demande quand même à trouver le temps de répéter, de répéter, de répéter pour avoir dans les pieds le bon tempo pour que ça colle bien sur la musique. Sinon ça devient quelque chose on pourrait éteindre le bouton et n'utiliser que la chorégraphie dans ce cas-là, ça n'aurait aucun intérêt. Ce sont surtout des danses de couple, plus intimistes. Alors le plus gros du travail est de s'accorder. La troupe s'entraîne une fois par mois au conservatoire de Sarreguemines où la chorégraphe Anne-Sophie enseigne. Mais dans ce contexte, elle est surtout interprète. J'utilise beaucoup des chorégraphies qui sont des chorégraphies historiques, comme celle que nous avons fait tout à l'heure sur Quadrille Giraudet. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, ça existe. Mais on essaye de faire des choses qui ont été créées à l'époque par des chorégraphes de cette époque-là. Il m'arrive évidemment d'avoir une envie particulière sur une musique et de monter une chorégraphie. Oui, là je suis chorégraphe, oui. C'est un moment de discipline, mais aussi très esthétique, car on donne une grande place aux costumes recréés à partir de modèles d'époque. Bon, on n'est peut-être pas dans toujours les mêmes tissus, les mêmes matières, mais en tout cas, on utilise le même style. Beaucoup de dentelle, de la soie, taffetas. Et alors on a plaisir, nous les dames, à se faire pour certaines son costume ou de trouver des couturières qui aiment travailler le costume historique. Et il y en a ici dans la région, il y en a pas loin de Sarreguemines, il y en a sur Strasbourg. L'harmonie réside aussi dans le choix du lieu pour danser. Le jardin d'hiver du musée de la Faïence de Sarreguemines est par exemple idéal pour une représentation face au public.
C'est un bonheur, la musique, le lieu, les costumes. Ah bah, oui, c'est féerique. Oui, oui, oui. On n'a pas du tout la même manière de danser ici, là, maintenant, que si nous étions en train de faire une prestation en extérieur. Si la troupe a démarré dans les Vosges il y a plusieurs années, la formation actuelle date de 2016. Au total, une quinzaine de passionnés se retrouvent régulièrement. Ils viennent du département, mais aussi de Belgique, d'Allemagne ou encore de Suisse. Avis aux amateurs, venez toquer à ma porte. Avec grand plaisir, je vous accueillerai si vous désirez danser du 19e, du Belle Époque, bien entendu. Et c'est sur ces images qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux et le site internet. Très belle journée à tous et à demain.